Thierry Mugler, créateur de la maison de haute couture éponyme, vient de s'éteindre le mois passé. Notre paracha de Tetzavé, il est aussi question de haute couture, d'habits uniques et exceptionnels, non pas destinés aux femmes très riches, mais au Kohen Gadol, le grand prêtre qui officiera au tabernacle, puis au temple de Jérusalem, revêtu de ces 8 vêtements confectionnés avec des matériaux précieux, uniquement pour lui. Le Rambam explique que la Torah a souhaité que le Kohen Gadol porte des habits splendides pour susciter l'admiration et le respect des fidèles pour ce lieu sacré, tels les palaces où le personnel est tiré à 4 épingles pour honorer la clientèle. Porter des habits spéciaux influence aussi le Kohen Gadol sur sa manière de servir au temple, conscient que sa fonction, tels ses vêtements, est unique et que chacun de ses gestes et de ses faits peuvent avoir une portée exceptionnelle pour l'ensemble de la terre. Mais au-delà de leur beauté, la Torah qualifie ces habits de Bigdei Kodesh, vêtements sacrés, destinés à sanctifier et élever le Kohen Gadol qui les portait et les fidèles dont il était le délégué. Et nos sages vont nous révéler dans le Talmud que chacun de ces habits possédait des vertus spirituelles. Je voudrais insister sur le éphod, l'un des 8 habits. Tout d'abord, Rashi fait preuve, comme d'habitude, d'une infinie modestie, la marque de nos géants, et reconnaît qu'il ignore la nature de cet habit. Et de manière surprenante, Rashi va écrire que néanmoins, son cœur lui suggère que c'est une espèce de tablier porté sur le dos, tenu par 2 bretelles, surmontées de 2 pierres précieuses, où étaient gravés les noms des 12 tribus. Ce genre de tablier était porté par les cavalières de l'époque, conclut Rashi, sa description du éphod. Et une tradition explique cette expression surprenante de Rashi. Mon cœur me dit ainsi. Il arriva un jour que Rashi croisa la route d'une cavalière et qu'il remarqua l'espèce de tablier qu'elle portait. Or nous savons qu'un sage de la dimension de Rashi ne laissait jamais ses yeux s'égarer et voir des objets ou des scènes dépourvus de sens. Rashi comprit alors qu'habituellement jamais il ne prêtait attention, ni même regardait les femmes hormis la sienne, et que l'Éternel lui avait occasionné cette vision pour lui permettre de comprendre ce qu'était le éphod du Kohen Gadol. On peut aussi expliquer de manière plus simple cette expression de « mon cœur me dit ainsi ». Le roi Salomon enseigne qu'un juif doit graver sur le tableau de son cœur la vérité, c'est-à-dire la Torah, incarnation du Hémet, de la vérité dans ce monde, et qu'en se fondant sur la description de notre paracha du éphod et de sa connaissance intime de la Torah, Rashi a proposé son explication du éphod. Mais allons un peu plus loin, et suivons le Talmud, qui nous enseigne que le éphod servait à expier la faute de l'idolâtrie. Et le Rokéar, sage du Moyen-Âge, va faire remarquer que la Torah écrit « Shisha Mishemotam Al », signifiant que sinon, parmi les 12 tribus, étaient gravés sur une des 2 pierres du éphod et les noms des 6 autres tribus sur la seconde, et que la première lettre de Shisha Mishemotam Al formait le mot Shema, la fameuse prière où nous affirmons notre foi en un Dieu unique et éternel. Cette prière composée de 6 mots correspondant aux 6 tribus gravés sur la pierre, tandis que sur la seconde pierre, les 6 noms des 6 autres tribus correspondaient à la phrase dite à voix basse après le Shema, qui est Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, composée elle aussi de 6 mots, où nous souhaitons que le nom de l'Éternel soit béni et qu'il règne à jamais. Et le Shir HaKadosh pousse l'analogie entre Shema, Baruch Shem Kevod et les noms des 6 tribus, en signalant que ces phrases et ces groupes de mots comptaient tous 25 lettres. Or, nous savons que l'usage est de réciter à haute voix la prière de Shema pour affirmer avec force notre foi en Dieu. Par contre, Baruch Shem Kevod est récité à voix basse. Pourquoi ? Car Dieu s'est caché depuis la destruction du 2e temple et le début de l'exil, et qu'il nous est difficile de bénir haut et fort l'œuvre du Créateur, car nous ne comprenons pas toujours le sens des événements de l'histoire. Alors même si on est convaincu que l'Éternel n'agit qu'avec une infinie miséricorde, nous ne pouvons le clamer
haut et fort, car parfois le monde paraît si injuste. Et même si cette manière de réciter le Shema et Baruch Shem Kevod est compréhensible, elle offre néanmoins la possibilité de nier la présence à chaque instant de Dieu sur terre et ouvre la porte à la négation, l'apostat, l'idolâtrie. Le Kohen Gadol, en revêtant cet éphod avec ses 2 pierres, mettant sur le même plan, au même niveau, Shema et Baruch Shem Kevod, proclame aux yeux de tous que non seulement Dieu existe, mais qu'il intervient à chaque instant dans nos vies et qu'il est béni. Car si le Mishkan, le tabernacle et le temple de Jérusalem reflétaient notre monde et sa création, comme nous l'avons expliqué la semaine passée, le Kohen Gadol, lui, renvoyé à Adam Arishon, le premier homme de l'histoire, ce géant dont les pieds étaient posés sur le sol et dont la tête culminait jusqu'aux cieux, afin de réunir le ciel et la terre, les hommes et Dieu, et que le éphod et ses 2 pierres s'inscrivaient dans cette perspective de relier le ciel et la terre. Plus encore, de la même manière qu'Adam Arishon séparé d'une tunique de lumière selon nos sages, une tunique pour couvrir pudiquement sa nudité, de lumière, reflet de la grandeur de son âme. Ainsi le éphod était un tablier pour couvrir le corps avec des fils en or pour symboliser l'âme. Thierry Mugler tirait ses inspirations de fugues dans les forêts alsaciennes. L'étude des habits du Kohen Gadol aurait pu aussi l'aider. Shabbat Shalom à vous tous.